Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer la technique que j'utilise pour faire mes ongles en gel. Donc, je vous ai fait une vidéo unboxing ongle 24, pardon, il y a quelques mois de là, où je vous avais montré tout le matériel que j'avais commandé pour faire mes ongles au chablon, en gel avec des chablons. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous en faire une vidéo. Il s'avère que maintenant, je peux vous dire que je préfère la technique chablon gel que pose américaine. Je me suis rendu compte que la pose américaine, en fait, j'aimais pas les petits résidus qu'il y avait de colle ou de gummy base en dessous. Je sais pas s'il y en a qui ont testé cette technique, mais en fait, ouais, on a un surplus de colle dessous qui est gênant, alors que là, bah, pas du tout, et je trouve le résultat un peu plus naturel et un peu plus joli. Je sais pas, j'aime bien, je suis à l'aise, ça prend un peu plus de temps que quand on a juste à poser une capsule ou quoi, mais je préfère le résultat. Donc voilà, peut-être que ça peut vous intéresser, et du coup, je vous laisse avec la suite. Première étape, je viens préparer la surface de mon ongle. Donc je repousse mes cuticules et avec une lime, je viens limer mon ongle naturel pour qu'il soit légèrement plus propre. Ensuite, j'utilise un bloc polissoir pour râper toute ma surface de l'ongle pour que le gel adhère mieux. J'enlève les poussières et avec du cleaner, je viens nettoyer tous les petits résidus qui pourraient rester et créer par la suite des décollements. Une fois que mon ongle est prêt, je viens utiliser un chablon qui vient, celui-ci de chez Ongle 24. Je prends le petit résidu de stickers pour le mettre ici au milieu du chablon, ce qui va me permettre de créer un bombé en fait un petit peu plus dur. Donc c'est une petite technique qui est pas mal. J'ouvre en fait les ailes sur le côté et que je viens pousser pour pouvoir en fait ensuite rentrer mon ongle. C'est pas facile l'étape du chablon, c'est celle qui est je trouve le plus compliqué, donc j'ai pas trop de conseils à vous donner à part de bien le caler sous l'ongle et d'essayer de le coller le mieux que vous pouvez. Vraiment, je galère à chaque fois, j'en utilise plusieurs parce que je trouve pas ça très facile, mais une fois que vous avez réussi à le positionner, voilà, collez bien les ailes pour qu'il ne bouge pas par la suite. J'utilise ensuite un nail prep pour vraiment venir déshydrater ma surface de l'ongle, puis un primer. Donc ça, c'est les deux étapes qui vont être vraiment importantes pour l'adhésion et empêcher les décollements. Moi, mes deux produits et même tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo viennent du site Ongle 24. C'est là où je commande et je suis très très satisfaite de ces produits. Et une fois que tout a pénétré dans l'ongle, on vient appliquer une base. Donc là, c'est la base kératine de chez Ongle 24, encore une fois, qui va me permettre d'être un soin en même temps que de faire adhérer et tenir le gel. Donc c'est vraiment un combo qui est pas mal, mais il faut environ que l'ongle reste 2 semaines intact pour que la base commence vraiment à faire effet et que les bienfaits fonctionnent sur l'ongle. Donc je l'applique en couche fine. Une fois que la base est catalysée, je viens prendre un gel de construction. Donc moi, je l'ai choisi blanc parce que j'aime bien cet effet baby boomer, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre gel de construction. J'utilise aussi un pinceau liner. Vous pouvez prendre un pinceau plat si vous êtes plus à l'aise avec, mais moi, je trouve que le pinceau liner est un petit peu plus précis. Et je viens tout simplement faire des petits mouvements circulaires pour créer en fait le prolongement de mon ongle. Je vais bien sur les côtés sans jamais toucher ma peau ou les cuticules. Et c'est un gel qui est assez liquide, donc il faut le catalyser assez vite, sinon vous allez avoir des petites coulures en fait qui vont pas être très jolies. Et une fois que c'est catalysé, on passe au gel de construction rose cette fois-ci. Et là, je fais exactement le même mouvement que pour le blanc, sans jamais, bien sûr, toucher les cuticules, parce que sinon, vraiment, vous allez avoir des décollements importants. C'est un gel qui est vraiment dur, je trouve, à manipuler, parce que ça peut vite couler. Souvent, je retourne mon doigt, en fait, pour... Vous voyez, là, c'est beaucoup plus lisse. C'est un gel qui est auto-égalisant, donc il va tout simplement se mettre pour être le plus lisse possible. Et comme vous pouvez le voir, je retourne très souvent mon doigt pour faire ce petit bombé que je trouve joli, et très vite je catalyse. Une fois que c'est fait, je refais des retouches. Souvent, le gel a un peu bougé, donc voilà, je remets une petite couche dessus, plus près des cuticules pour que ce soit un peu plus joli et un petit peu plus précis. Et pareil, je repars pour le faire catalyser. Je fais tout le temps 2 minutes. Je catalyse tout à 2 minutes parce que j'ai toujours peur que ce soit pas assez dur ou quoi. Donc voilà, moi, je pars tout le temps sur du 2 minutes sur une lampe UV LED.
On arrive à l'étape que j'adore, c'est-à-dire enlever le chablon, c'est très satisfaisant. On pinch le bout et on le tire vers le bas. On aurait pu le faire une fois juste après en fait avoir créé l'extension avec le gel blanc. Mais moi je préfère faire tout mon ongle sur le chablon, comme ça c'est plus solide. J'utilise un cleaner et un coton pour enlever la petite surface collante qu'il y a après avoir catalysé un gel. Avec la lime, je viens créer ma forme finale de mon ongle. Donc moi en ce moment, j'aime beaucoup les formes mi-amande, mi-pointues. Donc c'est ce que je viens faire. Et j'utilise aussi ma lime pour enlever les petites bosses que j'ai pu faire avec le gel par la suite pour que mon ongle soit le plus parfait possible entre guillemets. Avec un pinceau, j'enlève les poussières qui restent. Et je viens appliquer mon Quick Finish Gel qui est un top coat très brillant qui vraiment dure super bien dans le temps. Bien évidemment, je ne touche pas les cuticules pour ne pas créer de décollement et je borde bien mon ongle pour que le gel ne saute pas par la suite. Après catalysation, l'ongle est terminé, donc je remets ma petite bague et comme vous pouvez le voir, mon pourtour de l'ongle est très sec, donc je viens appliquer de l'huile à cuticule pour réhydrater tout ça. Vraiment, j'adore cette pose. Je trouve que ce petit effet baby boomer est beaucoup plus naturel que quand je le faisais avec une pose américaine. C'est pour ça que vraiment j'adore cette technique au chablon. Je trouve le résultat très sympa. En même temps, c'est vraiment la pose que j'adore en ce moment. Et puis voilà, c'est tout simplement terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est vrai que là, comparé à mes autres mini-ongles, on voit vraiment la différence.